Est-il nécessaire de développer son réseau pour réussir son entreprise? Isabelle est experte en networking et elle va nous expliquer aujourd'hui si c'est important de développer son réseau. Bonjour, effectivement Isabelle, je suis experte networking et pourquoi je me proclame experte en networking? Eh bien c'est parce que depuis plus de 30 ans, j'anime à la fois bénévolement et professionnellement des communautés d'anciens élèves de grandes écoles de commerce d'abord, ensuite des communautés d'entrepreneurs. Et puis, je continue toujours d'être très proactive au sein de réseaux de femmes. En fait, mon métier consiste à accompagner des patrons de TPE, de start-up, de petites PME sur la construction et le pilotage de leur démarche réseau. Parce que ces dirigeants, ils ont beau avoir un gros réseau parce qu'ils ont fait telle ou telle grande école, eh bien ils ne savent pas l'activer parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Ou bien ils considèrent qu'ils n'ont pas le temps, ou bien ils ne dédient pas le temps qu'ils devraient dédier à la chose parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une activité stratégique. Or, c'est une grosse erreur de leur part, c'est une activité qui est totalement essentielle. Donc, je ne suis pas le seul à me poser cette question, si c'est utile ou pas de développer son réseau. Visiblement, des grands dirigeants, des dirigeants de grandes structures, tout le monde a sa valeur, hein, pensent que ce n'est pas forcément une activité nécessaire à leur entreprise. Xavier, entre 80% du chiffre d'affaires des TPE, des start-up et des petites PME provient du carnet d'adresse du dirigeant. Alors après, tu me diras que ce n'est pas nécessaire de faire du réseau? Je ne pense pas. Moi, je pensais qu'en tant que web entrepreneur, je pouvais simplement envoyer des mails à des entreprises de services ou acheter des listes et envoyer un mail pour dire qui j'étais. Non, ça ne suffit pas. Non, non, non. Rien ne vaut le contact dans la vie réelle. Et il faut se dire que lorsque l'on crée du lien et qu'on l'entretient dans la durée, le business il finit par venir tout seul. Alors le problème c'est que ça peut prendre un peu plus de temps que si tu fais de la prospection traditionnelle dans le dur. Quoique, parce que si tu es recommandé par quelqu'un que tu connais, eh bien tu vas arriver 9 fois sur 10 à un résultat beaucoup plus rapidement que si tu allais prospecter dans le dur. Donc soit tu arrives plus rapidement au résultat en étant recommandé, soit le business finit par arriver un petit peu plus longtemps après, dans la durée, parce que tu as entretenu un lien de confiance avec une personne, sans savoir ce que ça pouvait donner à un moment donné, mais le lien de confiance était là, tu lui as donné quelque chose, tu l'as peut-être valorisé, tu lui as donné la possibilité de s'exprimer comme tu le fais avec moi aujourd'hui, et donc du coup la personne se sent quelque part un petit peu redevable vis-à-vis de toi, et un jour où tu t'y attends pas, elle va te contacter en te disant tiens j'aimerais bien faire ça ou ça avec toi. Donc finalement c'est ce côté humain où on rencontre quelqu'un, on a un moment d'échange, on s'écoute, on parle, donc vraiment il y a un moment humain qui s'installe, pas on pressé, on en donne sa carte, quelque chose de précipité, on se rappelle lui. Peut-être est-ce que c'est pas prendre ce temps d'accueil total de l'autre et puis évidemment d'échanger sur nos activités respectives. Et tu parles, donc est-ce que c'est ça? Et tu parlais d'entretenir le lien. Comment on entretient le lien? Peut-être qu'on a peur de devenir amis trop vite, peut-être je me dis oh bah, c'est des relations professionnelles, l'amitié ça me paraît délicat, ça me paraît pas approprié. Comment on entretient ce lien dans le temps? Entretenir le lien, d'abord on se connecte sur les réseaux sociaux et c'est là justement où est l'intérêt du web, hein. C'est un outil au service de l'humain. On va entretenir le lien en se connectant sur les réseaux sociaux et donc du coup, au fur et à mesure que le temps va passer, on va être au courant de l'actualité de l'autre et à un moment ou à un autre, ça donnera la possibilité de rebondir parce qu'on va voir qu'un tel est nommé à telle fonction dans une entreprise ou bien créer sa propre entreprise sur une activité bien précise. Et donc du coup, ça va nous donner l'idée de le recontacter parce qu'on a quelque chose en tête, etc. Donc voilà, rester connecté d'abord sur les réseaux sociaux. Et puis, moi je le fais très régulièrement, envoyer de ces nouvelles aux gens de ma mailing list, les contacts les plus proches que j'ai, parce qu'évidemment j'en ai beaucoup, donc
de gens très très proches, D'accord. à qui j'écris très régulièrement, 2 fois par an, sur mon actualité. Et est-ce que c'est un mail groupé où tu envoies grosso modo les mêmes nouvelles à chaque personne en particulier? Parce que j'ai remarqué que les mails groupés, c'est pas toujours pris très personnellement finalement. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a un moment dans l'année où, bien évidemment, c'est l'idéal, c'est le moment des vœux. Donc là, tu envoies un petit mot personnalisé à la personne. En même temps, tu en profites pour raconter ce qui s'est passé l'année écoulée ou les 6 mois écoulés. À la fois au titre personnel et au titre professionnel. Moi, je suis du style à mélanger un petit peu les deux, parce que quelque part, ça permet d'incarner qui tu es, et du coup, on est dans le networking, attention, hein, on n'est pas dans la vente, hein, donc on est dans un lien, comment dirais-je, qui s'entretient dans la durée, et donc c'est bien que les gens à qui tu t'adresses sachent aussi ce que tu deviens, si tu as déménagé, si tu as accueilli un petit enfant dans ton foyer. C'est mon cas, je suis grand-mère depuis peu, et bon, ça fait partie des événements importants de ma vie, et j'ai envie de le partager, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu as déménagé, si tu as fait un beau voyage qui t'a donné des ouvertures sur des nouveaux sujets, tu vois ce que je veux dire. C'est hyper important de mélanger les deux, et en même temps de dire, voilà, j'ai écrit un bouquin, ou alors je me suis mis à mon compte, ou alors je me suis associée avec telle ou telle personne dans telle ou telle activité. Il faut que tu incarnes vraiment qui tu es à travers ce message où tu vas parler de toi et partager tout ce que tu as vécu avec ton réseau. Alors, on lit beaucoup et ça me paraît logique qu'il faut chercher d'abord à apporter, rendre service, donner. Ouais. Ça me semble évidemment très logique. Quand est-ce qu'on peut faire des demandes? Comment le faire? Est-ce qu'il y a des moments plus judicieux que d'autres? Parce que si on veut se constituer un réseau, c'est aussi parce qu'on cherche à accéder aux ressources des autres. C'est une très très bonne question. D'abord, il faut commencer par donner. Si on ne sait pas aborder quelqu'un en se disant « moi j'ai rien à lui apporter, je ne suis pas un expert ni quoi ni qu'est-ce », il faut toujours lui proposer ses services. Tu vois ce que je veux dire? La meilleure façon d'aborder les gens, c'est de leur proposer de les aider. Ou leur demander comment est-ce que je peux vous aider. Et à partir de ce moment-là, il y a tout de suite un lien qui se crée, un lien, je dirais, j'ai du mal à trouver le mot juste, un lien Humain, sincère, authentique et de cœur. Il y a des barrières qui disparaissent tout de suite, tu vois, parce que tu donnes vraiment l'impression que tu t'intéresses à la personne, et t'intéresser à la personne, c'est vraiment un moyen aussi, comment dirais-je, quelque part, de donner de l'attention, et donc tu te fais un ami de la personne à qui tu demandes de parler d'elle, tu vois. Alors, je dévie complètement là. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est aller au cœur des choses, finalement, au cœur de l'être. Oui, alors je suis d'accord avec ça. Alors il y a une astuce que je donne moi aux entrepreneurs, c'est justement avant d'aller dans un événement réseau ou de faire un rendez-vous en one-to-one, c'est de faire la liste de tout ce qu'il peut donner. Parce que quand on est à la tête de tout ça, ça peut être un sourire, ça peut être un encouragement, ça peut être un conseil, ça peut être une recommandation, ça peut être une référence bibliographique, ça peut être un lien vers tel ou tel article, etc. Tu as quelque chose à donner, tu le sais, et tu vas en rendez-vous alors que tu sais que tu as tout ça à donner. Eh bien déjà, tout de suite, tu te sens plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que tu sais que tu peux donner, tu peux aussi demander. Donc tu peux oser demander en Absolument, disant connais-tu ces personnes qui ont tel type d'objectif ou quel type de problème, parce que moi tu vois j'ai développé une chaîne YouTube, j'ai développé des services, est-ce que toi tu connais des gens dans ce domaine? C'est tout à fait ça, et le réseau ne peut amener que ce qu'on lui demande. Donc si tu ne demandes pas, personne ne pourra te donner. Or comme le réseau c'est la réciprocité, tu vois c'est l'histoire du chien qui se mord la queue, tu n'auras jamais rien. Il faut se souvenir de ça, le réseau n'apporte que ce que tu lui demandes. Oui, donc il faut oser demander et dire absolument. Je cherche ça, absolument. Je vais dans cette direction. Absolument. C'est sûr, si on ne le dit pas... Il faut oser parler de soi et de ses envies, de ses besoins, pour faire du réseau. Quels sont, sujet un peu délicat, sans dévaloriser ou culpabiliser quoi que ce soit à qui que ce soit, quelles sont les erreurs un peu grossières quand on veut se constituer un réseau, ou quels sont les manquements qui sont finalement dommageables à se constituer un réseau?
Alors c'est vouloir absolument, par exemple, accumuler les contacts, sans justement passer par la case, on se parle un petit peu, on apprend à se connaître, et avant de se donner sa carte de visite, tu vois, de chercher à vendre. Parce qu'il y a beaucoup d'assimilation faite entre le networking et la vente. Et aussi, comment se grille, on fait des mauvaises recommandations. C'est-à-dire qu'on va recommander quelqu'un dont on n'est pas sûr de la valeur. Et ça, c'est des choses qui arrivent. On ne le sait pas, on veut faire plaisir, on veut faire bien. Et donc du coup, on va recommander la personne pour lui faire plaisir. C'est le principe du réseau, hein, tu donnes avant de recevoir, etc. Or, tu te rends compte après, quand tu récupères le feedback de la personne à qui tu l'as recommandé, que c'était pas une personne valable. Et donc là, si tu fais ça une fois, ça va bien, mais si tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, là où tu voulais passer pour un connecteur, ben, tu passes pour un charlatan. Ben ouais. Pas bon, pour un pas bon. Pas bon, pas bon. Pas Voilà. gentil peut-être, mais pas bon. Ok, donc éviter de recommander des gens qu'on ne connaît pas assez bien. Je pense que c'est pareil pour un produit ou produit pour un service. C'est pareil. C'est valable. Tout à fait. Éviter de vouloir vendre tout de suite. Allez, tiens, achetez mon truc. C'est comme quand on va dans un magasin, on veut nous aider tout de suite à acheter, on ne sait même pas dans quel état émotionnel on se ressent. Ça donne pas trop envie. Surtout qu'on subit beaucoup des demandes de partout, par mail. Donc je pense qu'on est devenu un peu, me semble-t-il, un peu allergique à toutes ces demandes de partout. Et ne pas donner finalement sa carte de visite trop vite, comme finalement aller... Sans chercher à connaître. Sans chercher à connaître. Voilà, exactement, tout à fait. Tu as bien résumé. Okay. Est-ce que réseauter est devenu, à l'heure actuelle où il y a quand même pas mal de gens qui cherchent du sens à leur vie, qui veulent être plus épanouis, qui sont un peu allergiques à la vente, on a beaucoup de stimulation commerciale, il paraît qu'on reçoit des centaines de messages publicitaires par jour, c'est assez impressionnant. En quoi c'est l'avenir finalement? Parce que moi ce que je ressens dans ton approche, c'est finalement un côté humain. Complètement, et de toute façon, compte tenu de l'évolution du monde, on est dans l'obligation, c'est absolument incontournable de réseauter maintenant. Tu travailles dans un grand groupe, tu as besoin de bouger d'un poste à l'autre, etc. Donc tu dois faire du réseau en interne pour te faire connaître, pour faire un peu de lobbying. Tu travailles en mode projet aussi dans les grands groupes, ce qui veut dire que pendant 6 mois, tu travailles avec une équipe, éventuellement d'ailleurs des gens qui viennent de l'extérieur pour enrichir l'équipe, et puis 6 mois après, tu vas travailler avec une autre équipe. Donc tu dois constamment, comment dirais-je, être en relation avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es plus maintenant confiné dans ton petit bureau à 4 portes, en plus tu travailles bien souvent dans des espaces ouverts. Ouais. Qui encourage justement la relation à autrui, etc. Donc, ça c'est la grosse boîte. Maintenant, tu es indépendant, tu es à ton compte. Si tu veux faire du business, tu travailles en réseau. Tu ne vas pas rester tout seul dans ton coin. Tu vas, comment dirais-je, échanger avec d'autres personnes qui sont comme toi indépendantes et peut-être t'associer ponctuellement sur des missions que tu vas proposer à des grands comptes. Et tu as, comment dirais-je, plus de chances d'être bien accueilli par ces grands comptes si effectivement l'offre que tu proposes est plus complète. Donc ça veut dire si tu t'associes avec d'autres personnes. D'accord ? Tu es entrepreneur, tu crées ta boîte. Tu vas aller chercher forcément à un moment ou à un autre des investisseurs, des partenaires, des gens que tu vas vouloir faire rentrer dans ton capital. Et puis tu vas aller chercher des clients et éventuellement des fournisseurs, des salariés, etc. Et puis, de plus en plus, les jeunes qui sont très très jeunes, ils vont d'une activité à l'autre. Ils sont slasheurs. Donc ils font des trucs un peu alimentaires, tout en entretenant leur passion qui ne les nourrit pas tellement. Et éventuellement, ils font 3-4 trucs en même temps. Donc, ce qui veut dire que tu dois aussi entretenir ton réseau pour être tout le temps alimenté, pour faire avancer ton projet. C'est absolument incontournable. Tu ne peux pas faire autrement dans le monde d'aujourd'hui. Tu es obligé d'entretenir ces compétences relationnelles et faire du réseau. Finalement, ce que ça me fait penser, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Non, mais bien sûr que non. C'est aussi... Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est un proverbe africain, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Il est super ce slogan. Oui, c'est ça, c'est que sans les autres, on ne peut pas, aussi intelligent soit-on, voilà, on ne peut pas aller si loin que ça. Absolument. Et le monde d'aujourd'hui, avec l'avènement du web de toute façon, d'autant plus conversationnel et relationnel. Donc c'est une obligation d'être en lien avec le monde par ce biais. Ouais.
Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup Isabelle. Tu as écrit un livre avec Pascal Joly, qui est aussi Absolument. entrepreneur depuis de très nombreuses années, évidemment, qui a réussi dans son domaine. Donc, tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout, sauf de l'impro. Absolument, et Oui, je montrais simplement à la d'accord, caméra ok. L'intérêt de cet le livre. ouvrage, c'est qu'il permet de gagner du temps, parce qu'il propose une méthode structurée pour construire et développer son réseau. Il y a effectivement beaucoup de très très bons ouvrages qui existent sur le sujet du réseautage, pour trouver un job, pour développer son business, pour devenir entrepreneur, etc. Mais qui n'offrent pour autant pas nécessairement de méthodologie vraiment structurée. C'est totalement le propos de tu décides de développer ton réseau, avec à l'appui un certain nombre d'exercices à chacune des étapes que nous proposons. Donc du coup, le lecteur est pris par la main pour aller d'étape en étape et jusqu'au bout. C'est tout l'intérêt de cet ouvrage. Jusqu'où on peut aller dans tisser des relations professionnelles? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné l'amical qui se mélange? Est-ce que c'est pas délicat tout ça? C'est pas un problème. Moi je dis que de toute façon ton ami, un ami ou une amie est aussi à la tête de son propre réseau avec des relations qu'il a. Et un ami peut aussi te recommander et t'ouvrir comment dirais-je, des possibilités à titre professionnel. Donc le réseau, c'est finalement toutes les personnes avec lesquelles on a une tranche de vie en commun. Donc ça peut être des amis. Donc l'amitié n'est pas à C'est pas un exclure, frein. ou les sentiments Non, pas d'amitié du ne tout. sont pas à exclure Absolument de pas. relations professionnelles. C'est pas un tabou, quelque chose qu'il faut absolument Non. éviter parce Surtout qu'on va pas. échouer. Surtout. Surtout pas. Alors. Surtout. Merci beaucoup Isabelle, Avec encore une plaisir. fois, et puis à bientôt. Je vais À voir bientôt dans le réseau. dans le réseau, effectivement, humain et web. Merci Xavier.